Bonjour, bonjour, de retour avec Cocotte TV à l'IFA. Nous sommes sur le stand de Lenovo avec aussi, alors on a oublié le nom, en fait c'est une tablette en 20 pouces. Particularité, c'est qu'en fait c'est un all-in-one avec un pied derrière qui peut basculer en tablette. Le pied. Voilà, donc une tablette avec une interface dédiée. Et en fait, quand on passe en mode à plat, on va dire, il y a des petits accessoires pour les jeux, par exemple des joysticks qu'on va pouvoir poser sur l'écran afin de jouer. On continue avec le nouveau Yoga 2 Pro. Alors, il y a un peu de monde, mais c'est pas très grave à la rigueur puisque nous avons les photos. Le Yoga 2 Pro, alors là, pardon, ce n'est pas le Yoga 2 Pro autant pour nous, c'est la nouvelle gamme de. Non, on l'a déjà oublié. Ah là, décidément, c'est pas facile après la conférence. C'est du mainstream en fait à partir de 499 € en 15 pouces et en 14 pouces avec différents modes. Alors ben non, finalement c'était bien le Yoga 2 Pro puisqu'ici il est replié. Alors que la nouvelle gamme mainstream peut seulement passer en mode tente. Ensuite, enfin en mode, on dit en mode tente, mais plus exactement, c'est le mode comme nous voyons ici. Alors, en mode support, pardon, donc c'est la gamme Flex 14 et en 15 pouces, donc Flex 14, Flex 15. Ici nous avons nouveau ThinkPad, donc orientation professionnelle, qui va pouvoir s'utiliser en fait exactement comme le yoga, avec toutes les fonctionnalités ThinkPad habituelles et un petit stylet sur le côté. Là nous avons de nouveau le Yoga 2 Pro. Alors point intéressant sur le Yoga 2 Pro, c'est que si on a bien suivi au niveau de la conférence, c'est la résolution qui est plutôt importante puisque nous sommes sur du quad, on va dire du 2560 par 1600. On a les photos, on reviendra peut-être un tout petit peu plus tard faire un tour quand il y aura un peu de monde puisque là c'est quand même pas mal surchargé. Mais les produits sont très intéressants, notamment au niveau des smartphones et tablettes avec de grosses nouveautés. On va y aller dessus. Bonjour, toujours sur le stand de Lenovo avec un ordi-table avec un petit support dessous pour poser les chips par exemple, histoire de faire de belles traces de doigts sur l'ordinateur qui est très complet, donc avec la caméra par exemple. Ici des boutons sensitifs, la connectique sur le côté, donc plus sérieusement, même le support est plutôt agréable. John, on va aller par là en fait. C'est une machine vraiment sympathique. Alors au niveau des caractéristiques techniques, pour l'instant il n'y en a pas, mais on peut apercevoir ici un modèle plus orienté pour la jeunesse par exemple. Le support a été changé, alors on va profiter qu'il n'y ait pas trop de monde pour découvrir ici un petit support pour appareil photo, caméra. C'est cool, hein, c'est Joby qui fait ça je crois. T'as pas vu? Avec les roues de skateboard. C'est GorillaPod. Donc là nous découvrons plus correctement, alors on va retrouver le nom quand même. J'ai déjà oublié le nom de leur truc en 20 pouces. Donc par exemple ici, le nouveau Yoga 2 Pro, donc on monte jusqu'à 2,7. Ici nous avons la série Flex, mais on va passer chez Medion avec pas mal de choses très intéressantes. Donc on retrouve le look Eraser. On connaît déjà, avec nouveauté, avec de l'Aswell. Comme on peut le constater dedans, nous avons une jolie Titan. Et alors on le voit un peu moins, mais c'est du water cooling. Et surtout, derrière, il y a un ordinateur en 17 pouces. Comme on peut le constater, qui est très fin. Qu'est-ce que tu en penses? Très beau, très fin. C'est pas mal quand même. Hein. Au niveau des caractéristiques, donc, du 17 pouces avec une GTX 765M. Full HD bien entendu, alors peut-être la 765 est un peu légère, mais c'est médium donc ça ne devrait être pas très cher. La finition est pas mal du tout, la connectique est complète, nous avons quand même deux ports Thunderbolt sur le côté, ce qui n'est pas négligeable, une sortie HDMI, Ethernet, un port USB 3, le son peut-être un autre port USB 3, on ne sait pas trop, avec lecteur de carte SD sur le côté et deux autres ports USB 3. Ici, une petite souris au design pas mal du tout, il y a la bonne finition. Si on continue, qui dit Lenovo dit Medion, la même chose chez Medion qui passe en The Touch, nouveau Akoya, en 15, en 17 pouces, donc avec la possibilité de passer en mode stand, ici non, et ici non sur la petite tablette en 10 pouces avec un APU AMD 1A4 1200, donc quand même partie graphique HD 8180, ça devrait être pas mal du tout. Autre nouveauté, on s'y attendait peut-être pas forcément chez Medion, c'est cet écran qui est très joli. On vous laisse deviner, c'est de l'Ultra HD. Pour Lenovo et Medion, c'est terminé. On vous dit à bientôt.